quand on parle de la fin des temps, je vais vous dire quelque chose de ce que moi, j'ai pu recevoir, ok, comme information de entité ou de... Voilà. La personne qui va changer notre perception du temps est déjà là. C'est-à-dire, la personne qui va déclencher officiellement ce qu'on appelle la fin des temps est déjà là. C'est un enfant. Il est déjà là. Et on va avoir cette information, je sais, je le dis pour la première fois. Moi, j'ai aucune idée ce dont tu parles, là, tout de suite. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe actuellement un enfant quelque part dans le monde, que quand il atteindra le bon âge et quand certaines choses seront faites dans le monde, il va révéler une sagesse concernant le temps qui va faire qu'on va cesser de voir le temps comme quelque chose qui va que dans un sens, avec un début et une fin, avec le concept de naissance et mort, etc., etc. Tout ça, ça va changer. Et le concept d'éternité va devenir quelque chose de plus accessible au grand nombre. Et cette personne-là, elle existe, elle est déjà ici, quelque part. Je ne sais pas où, ne me demandez pas, mais elle va lâcher ça après que ces événements arrivent, parce que il faut que cette personne évolue vers un âge adulte, etc., etc. Comment je le sais? Quand cette connaissance-là sera distribuée, il y aura une connexion aussi avec toute l'humanité. Et concrètement, je peux vous le dire dès maintenant, mais personne ne me croit quand je le dis, en fait. Personne ne me croit quand je le dis que nous sommes tous un. Littéralement, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une métaphore. Je suis une réincarnation de Nikolai. Nikolai est une réincarnation de Rudy. Rudy est une réincarnation d'un de vous dans le chat. Et un de vous dans le chat est une réincarnation de moi. Et en fait, on est tous des réincarnations les uns des autres. Nous sommes la même entité qui saute d'une expérience à l'autre. Bim, 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 bim. On partage tous la même conscience. Et on est en train d'interagir avec nous-mêmes. C'est ça la vraie vérité qui sera annoncée avec le secret du temps. Et ça, quand tu le comprends, là tu comprends aussi pourquoi where we go one, we go all. C'est pas juste comme ça. Pourquoi on parle du corps du Christ. Qui est le Christ? C'est cette entité qui saute de l'un à l'autre. Tu vois? Mais concrètement, en fait, il y a cette chose-là que nous sommes tous un, qui est vraiment la vérité qui va éclater. Alors moi je le dis maintenant, mais bien sûr les gens me prennent pas au sérieux parce que je ne suis que Léo, tu vois, je ne suis pas une chose piédestalisée que les gens se mettent à genoux devant, donc je peux pas dire la vérité, moi. Et l'autre chose, c'est que cette entité qui saute de l'un à l'autre, c'est une entité qui est en train de rêver cette réalité-là. Nous vivons dans un rêve. Voilà. Et c'est ça qui nous connecte. Pensez à comment fonctionne votre rêve à l'intérieur de vous et vous comprendrez comment fonctionne cette réalité-là et vous comprendrez aussi qui vous êtes véritablement. Parce que dans un rêve, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous sommes... Attends, je peux faire comme ça. Nous sommes dans une réalité comme ça, ok? Dans cette réalité-là, je vais aller dans mon lit, me coucher, ok? Fermer les yeux et m'endormir. Peut-être faire quelques exercices Wim Hof juste avant. Et m'endormir. Ok? Qu'est-ce qui se passe du coup? Il se passe que je quitte ce corps, ma conscience, cette chose qui me permet de dire je suis, quitte ce corps et va vers une autre réalité. Et nous, on est cette chose qui change de réalité, qui va d'une à une autre. Et des niveaux d'existence comme cela, il y en a un paquet. Le monde matériel est peut-être un des plus basses vibrations qui peut exister au niveau de différentes existences. Tu vois? Donc peut-être qu'on est déjà en enfer. Ou peut-être qu'on est à un endroit qui peut devenir un enfer si on décide à ce qu'il en soit un enfer. En tout cas, nous sommes cette chose qui saute d'une dimension à une autre. La conscience, nous avons un œil. Et c'est tout ce que nous avons. Un seul œil.
Mais cet œil-là, il n'est pas enfermé dans un triangle de pouvoir. Sexe, pouvoir et argent. Il n'est pas enfermé dans le triangle comme eux, ils le mettent dans le dollar, etc., etc. Il n'a rien pour le limiter. C'est une conscience pure, entourée d'un infini de possibilités. Bref, là, on est en train d'aller en mode... Mais posez-vous juste la question, comment ça se fait que Malachie a fait cette prophétie des papes? Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un, il y a 2000 ans, il a écrit une prophétie, Saint Jean, et aujourd'hui, on est en train de la vivre, et nous, les décodeurs, on lit la prophétie, on se base sur ça pour savoir qu'est-ce qui nous pend en nez, tu vois, et ça fonctionne. Comment ces gens-là savaient ce qui allait se produire 2000 ans plus tard? Posez-vous cette question. Si tu acceptes comme réponse, c'est une prophétie, bon bah. Oui, mais c'est une prophétie, qu'est-ce que ça veut dire? Juste, je réponds, il y a Marine qui, pour une raison que j'ignore, dit, sauf que dans les prophéties, cet enfant dont j'ai parlé tout à l'heure représente l'antéchrist, le faux messie. D'où tu sors ça, en fait? Et est-ce que tu as la moindre idée de quoi tu parles? Tu n'as absolument pas aucune idée de quoi tu parles. Et tu balances cette chose-là juste comme ça pour balancer quelque chose. C'est un sujet sérieux qui mérite tout le respect. Et si tu ne sais pas, il vaut mieux tourner sa langue 1 milliard de fois avant de prononcer des choses comme ça, parce que c'est pas à moi que ça provoque ou au futur que ça provoque quoi que ce soit. C'est à toi. Fais attention. Ce n'est pas un jeu. Et c'est pour ça que c'est le genre de sujet que j'aime pas trop aborder ici dans les lives. Donc, premièrement. Deuxièmement, l'antéchrist, oui, il arrive. C'est une question de mois avant que tout le monde puisse faire sa connaissance. Il arrive. Par contre, rappelez-vous ce que disent les textes. Il va être tellement que même les élus, des personnes qui sont censées être en contact direct, même ceux-là, ils n'auront pas forcément la capacité de comprendre qui il est. D'accord? Donc, il va se présenter tellement comme un gentil que tout le monde va se tromper. Gardons ça en tête pour les semaines et les mois qui viennent. C'est quand même un détail très important. En tout cas, c'est une question de mois avant qu'il débarque. L'enfant que moi je parle, on a le temps. Il n'arrive pas tout de suite. Donc, voilà. Et pardonnez-moi, mais c'est un sujet qui... C'est pas un jeu, quoi. C'est pas un jeu. Et c'est dans ce cas-là, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'est-ce qu'ils déclenchent à eux-mêmes en parlant de ces sujets-là sans savoir de quoi ils parlent du tout. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Le nouveau monde est déjà là. Et il est accessible pour ceux qui veulent le voir, qui veulent l'entendre. Donc, nous, on est dans la situation merdique où on a un pied dans les deux. Et quand on parle à ceux qui sont dans l'ancien monde du nouveau monde, ils nous prennent pour des fous. Parce que le nouveau monde, il est tellement beau, vous le dites, qu'il est difficilement descriptible. On a tout fait pour nous faire croire qu'on est on est des animaux avec un vocabulaire. En gros, c'est ça que la vie telle qu'elle est construite dans la société essaie de nous faire croire. Pire que ça, on est des vaches à lait. On est pour produire. On est pour produire. C'est ce que le système veut nous apprendre. Mais on n'est pas ça. On est des créateurs, on est des entités tellement plus nobles que ça. On est dans cette existence, dans cet univers, nous faisons partie des êtres les plus nobles qui existent. Nous sommes le portail entre les cieux et la terre. Les cieux, c'est le monde des pensées, c'est quelque chose d'invisible. C'est là où nos pensées évoluent, c'est là où nos réflexions évoluent. Et de ces réflexions et de ces pensées viennent des actions qui se manifestent dans le monde matériel. Le ciel et la terre, nous sommes la connexion entre les deux. Un animal ne va pas écrire Shakespeare. C'est ça notre différence avec les animaux. Les animaux sont des êtres vivants avec une sagesse infinie que nous, on n'est pas capable de comprendre parce qu'ils vivent à l'instant. Eux, ils ne se posent pas la question « j'étais où hier, je vais où demain ?» C'est « je suis là, voilà ». Si nous, on arrivait à faire ça, vous imaginez pas à quel point on serait libre si on prenait ça et on ajoutait dedans le pouvoir qu'on a de penser. Donc, on est le portail entre les cieux
et la terre. Et dans les cieux, il y a des choses merveilleuses. Mais nous, humains, on a préféré créer sans les cieux. Et voilà où on en est aujourd'hui, en fait. Donc, on est l'exact opposé de ce que tous les films et les bouquins et les machins et les histoires essaient de nous montrer. Nous sommes une entité très noble. Il y a un film qui nous montre, je pense, la vraie une nature proche de ce qu'on a, c'est La Belle Verte, qu'on a déjà recommandé à plusieurs reprises à notre public. Je trouve que ce film, il y a quelque chose du message que tu es en train de nous communiquer, toi et Nico. Ouais, il y a beaucoup plus dans ce film qui est réaliste que ce qu'on pourrait imaginer, en fait.